Nous étions là, voici ce que nous avons vu et entendu. Deux choses que je déteste, commander et obéir. Ainsi parlait François Chalais, journaliste, grand reporter, grand baroudeur devant l'éternel. On a vu ses reportages à Saïgon, à Harlem pendant la ségrégation. On l'a vu également à Cuba. Il était le premier journaliste non communiste à pouvoir tourner des reportages juste après la révolution cubaine. On l'a évidemment vu aussi à Hiroshima 20 ans après le largage de la bombe atomique. Mais François Chalais est surtout connu pour deux émissions emblématiques, Reflet de Cannes et Ciné Panorama. Cannes de nouveau en pleine rue, en plein sable, et son surprenant et inimitable bric-à-brac comico-sentimental. Alors c'est évidemment deux émissions où toutes les vedettes de l'époque sont passées. On peut citer Michel Simon, Sophia Loren, Jean Gabin, Alain Delon, Romy Schneider, Kirk Douglas, Alfred Hitchcock, Fellini, Melville, Tati, Anna Karina. Et j'en passe, la liste est évidemment incomplète. Et la méthode François Chalais, elle est assez simple. En fait, il va rester assez discret à l'écran, on le verra assez peu lors de ses entretiens. Par contre, on va entendre un élément très distinctif qui est sa voix. Une voix assez nonchalante, assez traînante, avec une forme de dandysme évident chez lui. Et ses questions vont être assez piquantes, parfois un petit peu insolentes, mais il va pratiquer une sorte de proximité avec ses invités. Il y a des émissions qui sont restées vraiment dans la mémoire de la télévision française. On peut citer par exemple en 1956 cette interview de Alfred Hitchcock qui n'était pas encore très reconnu à l'époque, il n'avait pas encore été anobli par la critique. Et c'est une interview où on le voit trinquer et parler en français avec François Chalais. Bonjour, parce que c'est très joli la télévision, mais il faut quand même se nourrir. Hein. L'un de ses meilleurs entretiens jamais donné à la télévision française. Il y a une autre interview mémorable, notamment celle de Billy Wilder et de Gary Cooper. Gary Cooper est à l'époque l'une des plus grosses stars américaines. Le seul problème, c'est que Gary Cooper n'aime pas du tout l'exercice de l'entretien. Il est super mal à l'aise, il est mutique. Et tout l'entretien, en fait, c'est avec Billy Wilder au sujet du caractère complètement effacé de Gary Cooper. Là, en ce moment, il ne comprend pas ce que nous disons d'ailleurs. Pas un mot. Il ne sait même pas qu'on parle de lui. Peut-être je lui donner un morceau de sucre. Peut-être, oui, ça va l'occuper. Peut-être une banane, une pomme. On retient également de François Chalais des interviews hautes en couleur, notamment avec des jeunes actrices, Jane Fonda, Jane Mansfield. Ce sont des actrices dans le vent à l'époque. François Chalais les prend un petit peu de haut, il le dira plus tard, il voulait leur rentrer un petit peu dedans, il sous-estimait un petit peu leur intelligence. Et pendant l'entretien, il se rend compte que là, il y a une sorte d'éclair d'intelligence, de répartie et de répondants qu'il n'avait pas anticipé. Et d'ailleurs, ces deux actrices-là vont devenir proches et amies avec François Chalais. Dans la plupart de vos films, vous vous manifestez par une sorte de petit cri qui est, si l'on veut, votre spécialité. J'aimerais bien l'entendre d'ailleurs. Oui. I think it goes something like... Est-ce que vous ne pourriez pas recommencer encore une fois? On peut également citer cette interview de Bourvil. Bourvil qui en est récompensé à Venise et qui est en cure dans la ville d'eau de Contrexéville. Et l'interview se fait pendant qu'il se fait masser, il se fait asperger d'eau. Enfin, une interview tout en décontraction dans le pur style François Chalais. Pour être décent, je ne crois pas que ce soit une émission de striptease. Non, vous savez, ici, nous avons... Quoique je suis pas mal, hein. Mais vous savez, comme gars, comme homme, je vous place, hein. Comme acteur, ça... L'autre élément important de l'émission Reflet de Cannes, c'est pas uniquement ces entretiens de stars fameux, c'est aussi que François Chalais s'intéresse vraiment aux coulisses du festival, aux petits métiers, aux festivaliers qui viennent là quelques jours, aux habitants de la ville qui doivent accueillir le festival et qui sont contents ou non de comment se passe la manifestation. François Chalais va vraiment s'intéresser à tout ce qui fait aussi les petits à côté, les cocktails mondains du festival. Et quand on lui posera la question de savoir pourquoi ces émissions ont autant marqué la mémoire audiovisuelle française, François Chalais aura une réponse simple, il dira « On n'était pas là pour faire de la promotion ». Et vous verrez dans l'émission Reflet de Cannes notamment que François Chalais s'amuse à ne pas montrer que le côté glamour du festival, mais également les petits à côté beaucoup moins reluisants, notamment l'atmosphère morose qu'il peut y avoir lors des derniers jours du festival, la pluie sur la croisette, les stars qui ne sont pas au rendez-vous finalement, ce qui rend l'atmosphère complètement morose et pas du tout au niveau de ce qui était attendu. Et François Chalais se montrera parfois très critique envers à la fois les films de la sélection et la tenue du festival. Que restera-t-il de ce festival? Quelques visages inconnus dont un peut-être deviendra fameux, quelques célébrités de première grandeur, dont une peut-être l'année prochaine aura sombré dans l'oubli. François Chalais était le meilleur attaché de presse officieux du festival et malgré lui, dans ces émissions qu'on vous invite à découvrir sur Madeleine. Et voilà, permettez-nous maintenant de nous retirer.